Kedoshim, on va commencer cette semaine, on voit l'importance de l'endroit. Vous savez qu'il y a 3 unités, 3 coordonnées dans le monde, le temps, l'espace, la personne. Si tu me dis Rabbi Akiva Eiger, je dis je ne connais pas, dis-moi où il était, quand il était et qui il était. Après je sais. Tu me dis Napoléon, pour pouvoir comprendre quelque chose, j'ai besoin de ces 3 coordonnées. Et les 3 coordonnées, ça s'appelle, dans les Sfarim, le Olam, Shana, Nefesh. Oshetevot, Hashan. Olam, le monde, Shana, l'année, Nefesh, la personne. Alors dans le Olam, Parashat Achemot nous apprend la force du Olam. Ça commence par le Kodesh, le Kodashim, le Kohen Gadol, le Yom Kippour. Dans le Kodesh à Kodashim, tous les korbanot qu'on fait dans le Beth Amikdash, tout le but de tous ces korbanot-là, c'est pour être mechaper si jamais il y a eu, Khalila, une petite safek touma dans le Beth Amikdash. Tellement que le Beth Amikdash est un makom kadosh extraordinaire, on peut donner que Kadosh Baruch Hu n'a pas mis tous les endroits égaux au niveau de la Kedusha. Des endroits sont beaucoup plus kadosh que d'autres. Tout le monde sait que parler du Lashon Hara dans la choule, c'est beaucoup plus grave que dans la maison. C'est dans la choule, dans le Beth Knesset. La Kedusha est plus grande, donc la Avera est plus grande. Il y a des endroits qui sont plus kadosh que d'autres. La Torah va nous apprendre ça dans Parashat Achemot. L'endroit le plus kadosh, c'est le Beth Amikdash sur lequel on fait tout le Yom Kippour. D'Afka, dans le Kodesh à Kodashim, les korbanot qu'on fait là-bas. Et après, juste après ça, quand on a fini de raconter toute la Parashat de Yom Kippour, on vient apprendre Shchut Echutz. Un cas de Chayav Karet, c'est un monsieur qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Chayav Karet. Pourtant, il veut faire ça, Karet, korban, pour Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas monter à Jérusalem, je vais le faire chez moi. Il a donné Chayav Karet. Le makom a une importance. Tu ne peux pas toi-même rattraper ce makom, comme tu ne peux pas dire je suis Kohen quand tu n'es pas Kohen. Kadosh Baruch Hu a choisi les Kohanim. C'est la paracha de la semaine prochaine, on verra, est mort les Kohanim. Il y a des gens qui sont différents que les autres. Comme il y a des endroits qui sont différents que Kadosh Baruch Hu a choisi. On ne peut pas dire pareil. Alors si c'est ça, hein, c'est juste en rapport avec le Saint Guillard, là c'est la fête de l'État d'Israël. Alors nous aussi, c'est le moment de se réfléchir un petit peu pour qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit-là. On doit savoir, chaque seconde qu'on est en Eretz Israël, on fait une mitzvah. Virishtem ota vishavtem ba, une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Une mitzvah d'habiter ici. Les mitzvot qu'on fait en Eretz Israël sont beaucoup plus fortes. Khalila, les averot en Eretz Israël sont beaucoup plus graves que ce qui est en Chutzaretz. Eretz Israël, c'est un makom kadosh. Regardez la fin de la parashat Kedoshim qui nous parle de toutes les horreurs de tous les gens qui font des mariages, des débauches, des saletés, toutes sortes. Comment ça se termine? Au plus en parachat Achemot, encore plus fort, aussi dans Kedoshim un petit peu, mais ici dans Achemot c'est encore plus fort. Altitamou b'cholel, ça tous les la fin de parachat Achemot, c'est tous les mariages interdits qu'on les lit à Yom Kippour l'après-midi. Ça se termine par un paragraphe comme ça. Altitamou b'cholel, ne vous amusez pas avec des bêtises pareilles, des saletés pareilles. Qui b'cholenitmo agoyim ashanim meshaliach miptechem vatitma haaretz. Vous allez rendre tamé le pays. Vaïfkod Avona Alea Vataki arrête Yoshvé, le pays va vomir ses habitants. Il y a une Kedusha en Eretz Israël. Il n'y a pas marqué si vous faites cette Avera en Angleterre ou en Chine. Là-bas, bon, ils font des Averot. Le Ramban dit ça sur la ville de Sdom, quand Kadosh Baruch Hu a détruit la ville de Sdom, parce qu'il faisait des bêtises. Il y a beaucoup de villes qui font des bêtises, mais pas en Eretz Israël. La Kadosh Baruch Hu n'accepte pas. Eretz Israël, c'est un makom Kadosh. Habiter ici, c'est comme se promener avec un talit katan toute la journée. J'ai fait une mitzvah chaque seconde. Et être ici en Eretz Israël, Altitamou b'cholel, faites attention. Ou Shmartem, la Torah revient encore une fois, qui est de kol la Torah voteiti asurat shaaretz, vatitma haaretz, velotaki haaretz, faites attention que le pays ne va pas vous vomir, tamachem ota.
les punitions qu'Hachem nous donne dans Parashat Bechukotai, qu'on partira en galoute. Vous ne méritez pas de rester en Israël, savoir que c'est un mérite d'être ici. Donc ça, c'est savoir, la Torah vient nous apprendre ici la Kedusha du Makom Bet Hamikdash, en dehors du Bet Hamikdash, la Kedusha d'Eretz Israël. Tout ça, c'est pour savoir qu'à Baruch Hashem, qu'on a notre génération a eu ce que les générations précédentes n'ont pas eu. Mon grand-père, il priait de revenir à Jérusalem. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Et mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père, ils priaient de revenir à Jérusalem. On n'a pas vu. Notre génération que nous a ouvert. Il a ouvert un petit peu, après il nous a ouvert même d'arriver jusqu'à la porte du côté. On ne peut pas aller plus loin encore. Parce qu'on n'a pas la kedusha suffisante, il faut être tahor. En tout cas, on voit que le Shbourou nous donne un accès à des mondes de kedusha. Il faut savoir en profiter d'un côté. Il faut savoir. La Péan dit quand je suis arrivé en Eretz Israël, je n'osais pas cracher par terre. Le respect d'Eretz Israël. Avec les années, on s'habitue et puis on oublie où on est. Mais il faut savoir, c'est quelque chose être en Eretz Israël, c'est dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Stam. Eretz Israël, c'est quelque chose. Alors ça, c'est la Kedusha du Makom. Je dis, il y a 3 unités. Semaine prochaine, dans Parashat Emor, on parle de la Kedusha des Kohanim. C'est aussi quelque chose que tu ne peux pas discuter. Tu veux être Kohen, tu as beau vouloir être Kohen, tu fais plein de mythos, tu ne deviendras jamais Kohen. Un Kohen a une Kedusha et une Neshama différente. Et après, Kedusha du Zman, tout ce qui est en Parashat Emor, c'est toutes les fêtes. Parashat Emor te donne les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Quel rapport? On peut dire, il y a des moments qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Si un monsieur dit, moi je préfère faire Pessah au mois d'août, c'est plus facile pour la famille, on va faire la même chose, une semaine de Matzot. Lo yazor lecha, ça compte pas. Les humanismes sont fixés, comme les personnes sont fixées. Je ne veux pas être Cohen si tu n'es pas Cohen. Respecte les partages, la même chose, le Makom. Tu ne peux pas dire je fais un Beth Hamikdash, en dehors du Beth Hamikdash, ça ne compte pas, Chayav Karet. Donc savoir que Kadosh Baruch Hu a créé des unités de temps, de lieu et d'espace qui sont particuliers et que Kadosh Baruch Hu choisit. Et on ne peut pas dire c'est tout est pareil, on est liberté, égalité, fraternité, on peut tout faire partout, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu a créé des différences et des niveaux. Chacun est né avec sa neshama, chacun est né avec son endroit. Il faut savoir que pour apprécier le cadeau qu'Hachem nous donne, chaque fois qu'on fait Birkat Amazon, on remercie pour le manger, après on remercie sur quoi? Arrête ça, Tova, Nathan. Merci que tu nous as donné ce beau pays. Pourquoi c'est un beau pays? C'est un pays où on est beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu est né, Hachem Ekerabo, Metriat Hashana, Tsof Hashana, Kadosh Baruch Hu est en surveille et présent. En Eretz Israël, il y a beaucoup plus de Hashgacha pratique, il y a beaucoup plus de Nissim visibles. En Eretz Israël, en Chutz La'aretz. On les voit, on se rend compte tous les jours. Et Mimeïla, savoir être à la hauteur du cadeau qu'Hachem nous a donné.